Le présent point de presse concerne les préparatifs liés à la rentrée scolaire 2024-2025. Au cours de l'exercice 2023-2024, nous avons procédé à l'évaluation des élèves de fin de cycle fondamental pour qu'ils soient orientés à l'enseignement post-fondamental. De manière globale, le concours de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental s'est passé dans de bonnes conditions. Au total, 79 847 élèves ont passé le concours national. Après cette évaluation, nous avons fixé les critères d'orientation à l'enseignement post-fondamental. En tenant compte des places disponibles dans les premières années de l'enseignement post-fondamental, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a pris les décisions suivantes. Est admis à l'enseignement post-fondamental général, pédagogique et technique, tant public que privé, tout lauréat ayant obtenu une note supérieure ou égale à 64 sur 200, soit 32%. Le taux de réussite au concours national est donc de 79,8%. L'effectif des élèves qui ont échoué est de 16 097, soit en moyenne 135 élèves par commune ou 5 élèves par colline. Ces derniers peuvent se faire inscrire dans les centres d'enseignement des métiers ou redoubler de classes si les places sont disponibles. Deuxièmement, l'admission à l'enseignement post-fondamental dans les écoles publiques aux filières techniques, scientifiques, langues et pédagogiques à régime d'internat, ainsi que dans les écoles publiques de la mairie de Bujumbura, est subordonnée à l'obtention d'une note supérieure ou égale à 101 sur 200, soit 50,5%. Signalons que nous venons d'augmenter de 5 000 l'effectif des élèves qui vont être accueillis à l'internat comparativement à ce qui se faisait les années dernières. À titre exceptionnel et pour plus d'équité, tous les lauréats du concours national de la communauté Batwa, c'est-à-dire ceux qui ont eu au moins 64 sur 200, seront orientés dans les écoles à internat, mais peuvent aussi être orientés dans les lycées communaux s'ils le désirent. Sur 175 candidats Batwa qui ont passé le concours national dans tout le pays, 124 ont réussi le concours national. L'admission dans les autres filières des écoles publiques et dans les lycées communaux est tout simplement conditionnée par la réussite au concours, c'est-à-dire que l'élève doit avoir eu tout simplement au moins 64 sur 200, soit 32%, et les élèves concernés jouissent du régime d'externat. 5. L'admission dans les centres de formation professionnelle est conditionnée par la réussite au concours de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental. Les candidats à cette formation peuvent se faire enrôler dans les centres de formation professionnelle de leur choix. Au cas où le nombre de candidats dépasse largement le nombre de places disponibles, un concours de sélection peut être organisé par le centre de formation professionnelle concerné. 6. L'admission dans les écoles d'excellence est fonction des places disponibles et est sujette à quota régional, provincial et ou communal pour les élèves ayant obtenu dans leur circonscription la note la plus élevée au concours national de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental.
Ainsi, en tenant compte du taux de réussite, les provinces se sont classées de la manière suivante. La première province, c'est la province de Karoussi, avec un taux de réussite de 97,16%. La deuxième, c'est la province Makamba, avec un taux de réussite de 90,07%. La troisième province, c'est la province de Muyinga, avec un taux de réussite de 88,05%. La quatrième, c'est la province Ruyigi, avec un taux de réussite de 87,54%. La cinquième, c'est la province Kayanza, avec un taux de réussite de 85,36%. La sixième, c'est la province Muramvya, avec un taux de réussite de 85,18%. La septième, c'est la province Chankuzo, avec un taux de réussite de 83,27%. La huitième, c'est la province d'Ongozi, avec un taux de réussite de 81,01%. La neuvième, c'est la province Bubanza, avec un taux de réussite de 80,53%. La dixième, c'est la province Rutana, avec un taux de réussite de 79,20%. Onzième, la province Kirundo, avec un taux de réussite de 79,03%. La douzième, la province de Gitega, avec un taux de réussite de 78,40%. La treizième, la province Bujumbura, avec un taux de réussite de 76,13%. Quatorzième, province Chibitoke, avec un taux de réussite de 73,49%. Quinzième, province Moaro, avec un taux de réussite de 72,30%. Seizième, province Bururi, avec un taux de réussite de 71,35%. 17e, la province Rumonge, avec un taux de réussite de 68,31%. Et la 18e et la dernière, c'est la mairie de Bujumbura, avec 67,53%. Les 10 premières communes sont les suivantes. La première commune, c'est la commune de Bugenyuzi, de la province Karoussi, avec un taux de réussite de 99,53%. La deuxième, c'est la commune de Buhiga, de la province Karoussi, avec un taux de réussite de 97,64%. La troisième, c'est la province Gitaramuka, de la province Karoussi, avec un taux de réussite de 97,51%. La quatrième, c'est la commune de Mutumba, de la province Karoussi, avec un taux de réussite de 96,35%. La cinquième, la commune de Gihogazi, de la province Karoussi, avec un taux de réussite de 96,16%. Sixième, la commune de Shombo, de la province Karoussi, avec un taux de réussite de 96,16%. La septième, la commune de Kayogoro, de la province Makamba, avec un taux de réussite de 95,71%. La huitième, la commune de Rugazi, de la province Bubanza, avec un taux de réussite de 95,60%. La neuvième, c'est la commune de Nyabikere, de la province Karoussi, avec un taux de réussite de 95,10%. Et la dixième, c'est la commune de Bugabira, de la province Kirundo, avec un taux de réussite de 95,09%. Les 10 dernières écoles, nous avons le DCI ou la commune Nyamurenza, de la province Ngozi, qui a 68,59% comme taux de réussite, et suivi de la commune de Gitanga, de la province Rutana, avec 68,53%. Suit la commune de Mugamba, de la province Bururi, avec 67,75%.
suit la commune Bubanza de la province Bubanza avec 67,64%. Commune Nyabiraba de la province Bujumbura avec 65,88%. Suivi par la commune Vianda de la province Bururi avec 64,63%. Suivi de la commune Rumonge de la province Rumonge avec 63,46%. Suivi de la commune Kayokwe de la province Mwaro avec 62,53%. Suivi de la commune Murgui de la province Chibitoke avec 61,79%. Et enfin, la commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura, qui est la commune la toute dernière de toutes les communes, avec 60,66%. Les 10 premières écoles sont les suivantes. La première école, c'est le lycée d'excellence d'Ongagara, à mairie de Bujumbura, avec un taux de réussite de 100% et avec une moyenne de 86,29%. La deuxième, c'est le lycée d'excellence de Musinzira, en province de Gitega, qui a un taux de réussite de 100% avec une note moyenne de 83,11%. La troisième, c'est le lycée d'excellence Saint-Joseph de Rusengo, qui a un taux de réussite toujours de 100%, avec une note moyenne de 82,11. Suit quatrième, lycée d'excellence Makamba, de la province Makamba, avec un taux de réussite de 100%, avec une note moyenne de 79,94, suivi par le lycée d'excellence de Musenyi, Ngozi, avec un taux de réussite de 100% et une note moyenne de 78,25%. Suit l'école Saint-Joseph de Bujumbura, avec un taux de réussite de 100% et une note moyenne de 76,84%. Suivi par le lycée SOS Chibitoke, en commune Rugombo de la province Chibitoke, avec un taux de réussite de 100% et une note moyenne de 76,23%. Huitième, c'est école Saint-Archange de la province Ngozi, avec un taux de réussite de 100% et une note moyenne de 74,21%. La neuvième, c'est NR Nyabugete de la commune Muha à mairie de Bujumbura, avec un taux de réussite de 100% et une note moyenne de 72,53%. Et suivi dixième du petit séminaire d'Outoué de la province Ruyigi, avec un taux de réussite de 100% et une note moyenne de 71,11%. Si je parle des premières, il faut aussi que je parle des dernières. Donc les 10 dernières écoles sont les suivantes. Ekofo Katazimiza de la commune Bissoro de la province Mwaro, suivi de Efrazap de la commune Moha à mairie de Bujumbura. Donc pour l'Ekofo Katazimiza, le taux de réussite était de 15% et une moyenne de 1%. Efrazap Moha, avec un taux de réussite de 33, LTP Bubanza 21, EMP Nahangwa à mairie de Bujumbura, CS Sakab Moha, LT Bukirasazi, lycée idéal de l'horizon, lycée Buterere et Talibou et Redemed School d'Okibenga. Voilà les 10 dernières écoles au concours national.
À côté du concours national de certification et d'orientation à l'enseignement post et fondamental, il y a eu aussi le concours d'orientation en 7e année dans les écoles d'excellence. Signalons, comme d'habitude, que nous avons 5 écoles d'excellence implantées dans les 5 régions de notre pays, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest et au centre. Au total, 240 places sont disponibles en 7e année dans les écoles d'excellence à raison de 30 élèves par classe, comme stipulé dans le décret portant création des écoles d'excellence. Le quota alloué à chaque province doit être réparti dans toutes les communes de cette province pour plus d'équité. Cependant, pour garantir la qualité, nous avons fixé une note d'excellence en dessous de laquelle le candidat ne peut pas être orienté dans une école d'excellence, même s'il a la meilleure note dans sa commune ou dans sa province. C'est la note de 70%. Pour cette année, malheureusement, 9 provinces n'ont pas pu avoir tous les lauréats du concours correspondant au quota qui leur était réservé. À l'intention des journalistes, et je répète, pour cette année, malheureusement, 9 provinces n'ont pas pu avoir tous les lauréats du concours correspondant au quota qui leur était réservé. La province Bubanza a eu 3 places alors qu'elle avait droit à 15. La province Kayanza a eu 6 places alors qu'elle avait droit à 15. La province Karoussi a eu 12 alors qu'elle avait droit à 15. La province Kirundo a eu 11 alors qu'elle avait droit à 15. La province Muramvya a eu 11 alors qu'elle avait droit à 15. La province Muyinga a eu 14 alors qu'elle avait droit à 15. La province Mwaro a eu 10 alors qu'elle avait droit à 15. La province Rumonge a eu 8 alors qu'elle avait droit à 10. Et la province Rutana a eu 8 alors qu'elle avait droit à 10. Ainsi, comme le lycée de Mousseigny devrait accueillir 60 élèves provenant des provinces Kirundo, Ngozi, Kayanza et Muyinga, 12 parmi les 60 proviendront des provinces qui ont pu avoir des lauréats ayant 70% et plus, à savoir Bujumbura, Chibitoke, Makamba, Mairie de Bujumbura, Gitega et Ruyigi. Nous conseillons aux directions provinciales qui n'ont pas pu avoir la totalité de leur quota de redoubler d'efforts l'année qui va bientôt commencer pour récupérer les places qu'ils viennent de perdre au cours de cette année. Nous invitons par conséquent les directeurs provinciaux de l'éducation à venir récupérer les listes des lauréats orientés par la Commission nationale d'orientation ce mercredi le 4 septembre 2024 pour les afficher dans leurs provinces respectives. Nous invitons également les élèves concernés à consulter ces orientations pour mieux se préparer à la rentrée scolaire 2024-2025 qui aura lieu le 16 septembre 2024. Nous portons également à la connaissance du public que nous venons d'ouvrir 2 nouvelles écoles à internat pour l'année scolaire 2024-2025. La première est le lycée technique Nyanzalak, situé en commune Nyanzalak de la province Makamba, une école qui avait été construite comme une école à internat et qui a commencé à fonctionner en 2008-2009, mais qui jusqu'à maintenant fonctionnait sans internat.
La deuxième est l'école technique de référence de Makamba, située en commune de Makamba, qui est une école technique privée, mais qui vient de changer de statut pour devenir une école technique publique à internat sous convention catholique. Enfin, nous souhaitons aux enseignants et aux élèves bonne fin de vacances et bon succès pour l'année scolaire 2024-2025 qui va commencer, comme je l'ai dit, le 16 septembre 2024. Je vous remercie.